Tu as sûrement déjà entendu parler du FMI ou de la Banque mondiale, ces géants de la finance mondiale qui prêtent des milliards aux pays en difficulté ou en développement. Mais une question persiste, et peu de gens connaissent vraiment la réponse. D'où vient tout cet argent? Qui finance ces institutions? Et comment peuvent-elles prêter autant à autant de pays? Dans cette vidéo, on plonge ensemble au cœur du système financier international pour découvrir les vraies sources de financement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et tu vas voir, c'est bien plus complexe et fascinant qu'on pourrait le croire. Prépare-toi, on parle d'obligations, de quotes-parts, de marchés financiers, mais promis, on t'explique tout simplement. Let's go! La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI, sont deux institutions financières internationales majeures qui jouent un rôle clé dans la gouvernance économique mondiale. Bien qu'elles soient souvent associées en raison de leurs objectifs complémentaires et de leur origine commune lors des accords de Bretton Woods en 1944, leurs rôles, structures et mécanismes de financement sont distincts. L'une des questions essentielles qui revient souvent concerne l'origine de leurs fonds. D'où proviennent les fonds de la Banque mondiale et du FMI? Voici une explication détaillée, structurée et approfondie. 1. Le financement de la Banque mondiale. La Banque mondiale est composée de plusieurs institutions, mais les deux plus importantes en matière de financement du développement sont la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, l'Association internationale de développement, IDEA. Ces deux entités mobilisent des fonds selon des mécanismes différents. 1.1. Les fonds de la BIRD. La BIRD est la branche de la Banque mondiale qui prête aux pays à revenus intermédiaires et aux pays pauvres solvables. Elle mobilise ses ressources principalement sur les marchés financiers internationaux. Source de financement de la BIRD. Emprunt sur les marchés des capitaux. La BIRD émet des obligations sur les marchés financiers mondiaux. Ces obligations bénéficient de la meilleure note de crédit possible, IAA, grâce à la solidité financière de l'institution et au soutien de ses États membres. Les investisseurs, banques, fonds d'investissement, États, compagnies d'assurance, etc., achètent ces obligations, ce qui permet à la BIRD de lever des fonds à bas coût. Capital des États membres, les 189 pays membres de la Banque mondiale souscrivent au capital de la BIRD. Ce capital est en partie libéré, versé effectivement, et en partie appelable, non versé, mais mobilisable en cas de besoin. Le capital souscrit garantit la solvabilité de la BIRD et lui permet d'emprunter sur les marchés financiers à des conditions favorables. Revenus des prêts, les intérêts payés par les pays emprunteurs sur les prêts accordés génèrent des revenus pour la BIRD. Ces revenus sont ensuite réinvestis ou utilisés pour couvrir les coûts de fonctionnement. 1.2. Les fonds de l'IDA. L'Association internationale de développement, IDEA, est la branche de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres en leur accordant des prêts à taux très faibles, voire nuls, et parfois des dons. Source de financement de l'IDEA. Contribution des pays donateurs. Les pays riches versent régulièrement des fonds à l'IDEA lors de reconstitutions de fonds qui ont lieu tous les 3 ans environ. Ces contributions représentent la principale source de financement de l'IDEA. Revenus de l'IDEA. Bien que l'IDEA accorde des prêts très concessionnels, elle perçoit parfois des remboursements, des frais de service ou des revenus financiers qui peuvent être réutilisés. Transfert de la BIRD et de la Société financière internationale, IFC. L'IDEA reçoit parfois des transferts de ressources provenant des excédents financiers de la BIRD ou de la Société financière internationale, IFC, une autre institution du groupe de la Banque mondiale. 2. Le financement du Fonds monétaire international, FMI. Le FMI a pour mission de garantir la stabilité du système monétaire international, d'aider les pays confrontés à des déséquilibres de la balance des paiements et de promouvoir la coopération monétaire. Il finance ses activités à travers un système fondamentalement différent de celui de la Banque mondiale. 2.1. Les quotes-parts des États membres.
La principale source de financement du FMI provient des quotes-parts que ses 190 États membres versent à l'institution. Qu'est-ce qu'une quote-part? Chaque pays membre du FMI est tenu de souscrire une quote-part, qui représente sa part dans le capital du fonds. Le montant de la quote-part dépend de plusieurs critères économiques, comme le PIB du pays, ses réserves de change, son commerce extérieur, etc. Les quotes-parts sont exprimées en droits de tirage spéciaux, DTS, une unité de compte utilisée par le FMI. Utilisation des quotes-parts. Les quotes-parts forment une réserve commune que le FMI peut utiliser pour accorder des prêts aux pays membres en difficulté. Lorsqu'un pays emprunte auprès du FMI, le financement provient directement des quotes-parts des autres pays. 2.2 Les accords d'emprunt. Quand les ressources issues des quotes-parts ne suffisent pas, le FMI peut avoir recours à des ressources supplémentaires, accords généraux d'emprunt, AGE, CRA, mécanisme mis en place avec un groupe de pays membres qui acceptent de prêter au FMI en cas de besoin. Nouvel accord d'emprunt, NAE, TA. C'est un mécanisme plus récent et plus large que les AGE, regroupant un nombre plus élevé de pays. Le NAI permet d'accroître temporairement la capacité de prêt du FMI. 2.3 Les emprunts bilatéraux. En période de crise financière mondiale, comme celle de 2008 ou pendant la pandémie de Covid-19, le FMI peut conclure des accords bilatéraux de prêt avec des pays ou des institutions financières pour augmenter rapidement ses ressources disponibles. 2.4 Les revenus du FMI. Le FMI tire également des revenus de ses activités. Les intérêts et commissions sur les prêts accordés. Les placements de ses avoirs sur les marchés financiers. Ces revenus permettent de couvrir les coûts de fonctionnement du FMI. 3. Différence entre FMI et Banque mondiale en matière de financement. Conclusion. Les fonds de la Banque mondiale proviennent majoritairement des marchés financiers, dans le cas de la BERD, des contributions des pays donateurs, dans le cas de l'IDEA, ainsi que des revenus générés par les prêts passés. Cette structure lui permet de financer des projets de développement à long terme, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Le FMI, quant à lui, repose principalement sur un système de quotes-parts versés par ses États membres, qui servent à accorder des prêts aux pays en crise. En cas de besoin, le FMI peut aussi contracter des emprunts auprès de pays membres ou d'institutions partenaires. Ces deux institutions, bien que créées en même temps, remplissent des fonctions différentes mais complémentaires dans le système économique mondial. Leur mécanisme de financement reflète ces rôles distincts. D'un côté, le soutien structurel au développement, Banque mondiale. De l'autre, la réponse au déséquilibre financier, FMI. Alors voilà. Maintenant, tu sais que derrière chaque prêt accordé par la Banque mondiale ou le FMI, il y a tout un système mondial. Des États qui cotisent, des marchés financiers qui réagissent, et des mécanismes complexes que peu de gens comprennent vraiment. La Banque mondiale, avec ses emprunts sur les marchés et ses dons des pays riches. Le FMI, avec ses quotes-parts et ses accords d'urgence. Ces institutions façonnent l'économie mondiale depuis des décennies, pour le meilleur, et parfois pour le pire. Mais maintenant que tu connais leurs sources de financement, une autre question se pose. À qui profitent vraiment ces milliards? Et quelles conditions cachées se trouvent derrière l'aide internationale? Si tu veux qu'on explore ça dans une prochaine vidéo, fais-le moi savoir dans les commentaires. Like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et active la cloche pour ne rien rater.